Je suis le père Michel Kubler, je suis religieux assomptionniste et à Rome depuis 3 ans pour le service de ma congrégation. Et depuis environ 2 ans maintenant, on m'a demandé, l'ambassade de France près le Saint-Siège m'a demandé d'être l'administrateur d'une chose étrange qui s'appelle les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Je connaissais un peu l'existence de cette institution avant d'arriver ici, puisque dans une vie antérieure, j'avais travaillé au journal La Croix et je venais assez régulièrement à Rome à ce titre. Les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette sont une institution assez prestigieuse, assez ancienne aussi, puisque c'est une réalité qui a maintenant plus de 2 siècles d'âge. En fait, il faut... Pour comprendre un petit peu ce que sont les pieux établissements aujourd'hui à Rome, il faut remonter à l'origine de leurs composantes. En fait, c'est un ensemble de 5 lieux à Rome, 5 églises françaises à Rome, et qui ont été fédérées à la fin du XVIIIe siècle par la volonté du pape et par l'action du cardinal de Bernis, qui était l'ambassadeur de France à l'époque auprès du Saint-Siège. Mais préexistaient à cette fondation 5 lieux qui avaient été fondés par ce qu'on appelle quelquefois les nations de ce qui est la France aujourd'hui en leur temps. La première à avoir été fondée, c'est Saint-Yves des Bretons, donc une église qui n'est pas besoin de situer par son origine nationale, entre guillemets. Dès le XVe siècle, le duc de Bretagne a voulu avoir une présence à Rome pour les fidèles bretons qui venaient ici en pèlerinage, prier sur les lieux saints, rencontrer le Saint-Père. Les Bretons ont été les premiers, ils ont eu l'initiative et ils ont donc construit une église placée sous le patronage évident de Saint-Yves. Ce qui vaut pour Saint-Yves vaut aussi pour l'ensemble des autres églises françaises de Rome, c'est-à-dire qu'on construit un lieu de culte pour accueillir les pèlerins, mais autour de ce lieu de culte, il y a tout un ensemble, tout un palais, comme on dirait aujourd'hui à Rome, qui comportait à l'époque une hôtellerie pour accueillir ces pèlerins, pour les loger, et même un asile pour les soigner. Et donc c'est tout un complexe, à la fois cultuel, mais aussi logistique, si on peut dire, pour l'accueil, mais aussi sanitaire, qui était prévu par les Bretons à Saint-Yves, mais aussi par la suite dans les autres lieux que nous allons évoquer. Après Saint-Yves est venu le haut lieu le plus prestigieux, ou le plus connu en tout cas parmi les églises françaises de Rome, qui s'appelle Saint-Louis des Français, église nationale. Alors Saint-Louis des Français, c'est très prestigieux. Pourquoi? Parce que c'est une très grande église construite au XVIe siècle, là pour le coup, par la volonté du roi de France et par des donations françaises qui ont permis cette construction. Elle est remarquable aujourd'hui très particulièrement. On y vient du monde entier, par milliers de personnes chaque jour. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le flux. Alors, je parle en temps ordinaire évidemment, en dehors de toute crise sanitaire. Tous les jours, ce sont des milliers de personnes qui viennent à Saint-Louis des Français, non seulement pour s'y recueillir et pour prier, voire pour participer à des célébrations, mais pour découvrir et vénérer le Caravage, très grand artiste évidemment italien. On a 3 tableaux du Caravage qui forment un ensemble consacré à Saint Matthieu dans une chapelle, la chapelle Contarelli. Il y a également Saint Matthieu rédigeant l'Évangile, son inspiration divine, et également le martyre de Saint Matthieu. Mais le tableau le plus apprécié, à commencer par le pape François, qui venait le vénérer à chaque passage à Rome, à l'époque où il était archevêque de Buenos Aires. C'est ce tableau de la vocation de Saint Matthieu qui est vraiment l'objet de beaucoup d'intérêt, qui permet beaucoup de commentaires non seulement artistiques, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre inestimable, mais aussi au plan spirituel, voire catéchétique. Il y a tout un travail qu'on peut faire, toute une méditation, tout un enseignement, une catéchèse qui est possible à partir de ce tableau. Et les prêtres français de Saint-Louis se dévouent volontiers pour guider des pèlerins et des touristes et leur expliquer un petit peu non seulement les ressorts artistiques, mais spirituels de ce tableau.
Il faut dire aussi pour Saint-Louis des Français que ce n'est pas simplement une église, mais c'est aussi un palais, mais c'est aussi un lieu avec beaucoup d'activités. Il y a notamment un centre d'accueil des pèlerins et des touristes français à Rome. Donc le moment venu, quand vous pourrez venir, n'hésitez pas à recourir à ce centre d'accueil qui vous permettra d'avoir tous les aspects d'assistance logistique qui peuvent vous être utiles, y compris les billets pour aller à l'audience du pape et beaucoup d'autres services. Tout près de l'église Saint-Louis des Français, vous avez une église plus petite mais qui est très attachante, qui est Saint-Nicolas des Lorrains, fondée, elle, pour le coup, au XVIIe siècle par les principautés de Lorraine, avec un vrai ancrage des Lorrains. Donc tous les 2 ans, l'association des Amis de Saint-Nicolas des Lorrains vient en pèlerinage depuis la Lorraine jusqu'à Rome pour célébrer la fête de Saint-Nicolas dans cette église et organiser tout un programme culturel et spirituel. C'est une église qui est plus petite, qui est, j'allais dire, plus intime. Elle est animée depuis plusieurs années maintenant par la communauté Saint-Jean, le frère de Saint-Jean, et l'un d'entre eux donc, est le recteur de ce lieu. Et les frères de Saint-Jean organisent un ensemble d'activités, non seulement liturgiques, mais aussi pastorales et spirituelles, avec leur propre pèlerinage, etc. Dernière église dans cette série, si j'ose dire, ethnique ou nationale au sens des nations anciennes qui forment la France d'aujourd'hui, c'est l'église Saint-Claude des Bourguignons. Il faudrait dire les Bourguignons de Franche-Comté, c'est l'intitulé le plus complet, le plus exact, qui est un peu particulière d'une part parce qu'elle est à peine un peu à l'écart des autres qui sont dans un périmètre plus resserré, et aussi parce que depuis quelques années maintenant, malheureusement, il n'y a plus de prêtres français pour la desservir. C'est depuis la fin du XIXe siècle la congrégation des Pères du Saint-Sacrement qui est au service de ce lieu, d'où aussi, vous le verrez sans doute, dans l'état actuel du sanctuaire, une gigantesque ostension derrière le maître-autel pour vénérer le Saint-Sacrement, dont cette congrégation évidemment a le culte particulier, c'est son charisme. Et donc il y a de la part des Pères du Saint-Sacrement qui sont italiens, toute une animation de ce sanctuaire, notamment avec l'adoration, une sorte d'adoration perpétuelle, assurée en tout cas en journée. Cette église est ouverte en permanence pour permettre cette adoration du Saint-Sacrement. Le haut lieu, au sens physique, géographique, mais aussi culturel, peut-être parmi les églises françaises à Rome, c'est peut-être le couvent de la Trinité des Monts, qui pour le coup n'est pas une église liée à un groupe ethnique régional, national, mais qui est une fondation très ancienne, qui remonte à la mort du roi Louis XI. Louis XI, dans sa lente, longue et douloureuse agonie, avait été assisté par saint François de Paule, le fondateur de l'ordre des Minimes. Et comme saint François de Paule avait vraiment pris soin d'accompagner spirituellement, mais aussi humainement, le roi Louis XI, le fils du roi, le successeur, le roi Charles VIII, a fait don aux Minimes du sommet de cette colline du Pincio à Rome, qui domine tout Rome. Vous avez la plus belle vue sur Rome depuis la Trinité des Monts. Et les Italiens sont très jaloux des Français d'avoir ce privilège. Et donc tout un couvent qui a été occupé par les Minimes pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que ce soit des sœurs du Sacré-Cœur qui, au XIXe siècle, reprennent ce lieu. Ils installent notamment une grande école très réputée à Rome. Après une dizaine d'années où c'était les frères et les sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem, à présent c'est la communauté de l'Emmanuel, donc animée à la fois par des laïcs et par des prêtres, à qui a été confié le souci de ce site, un site très prestigieux et très étendu, 4 hectares, avec une église bien sûr, animée par un recteur, prêtre de l'Emmanuel.
mais aussi des lieux culturellement prestigieux, en particulier une bibliothèque, l'ancienne bibliothèque des Minimes qui domine, qui est au-dessus de l'église, pour que la raison, le travail de la raison soit assis sur la démarche de foi. Mais aussi des éléments du patrimoine local qui sont assez remarquables, pour ne pas dire impressionnants, comme par exemple des anamorphoses, c'est-à-dire des œuvres d'art peintes, des fresques dont l'apparence évolue au fur et à mesure que vous avancez vers elles et que vous passez devant elles. Vous ne voyez plus la même chose, figurez-vous. Vous croyez voir un grand paysage de Calabre et quand vous êtes en face, c'est un ermite en train d'écrire. C'est assez impressionnant. Ou Saint-Jean de l'autre côté, etc. Il y a également un astrolabe, œuvre d'un des Minimes, qui sans aucun ordinateur au XVIIe siècle a mis là une espèce de cadran horaire universel à travers un petit trou dans le volet. Le soleil vous indique quelle heure il fait à Madagascar, à Tombouctou ou à Paris. Alors, en dehors de ces 5 églises françaises à Rome, que j'ai souci en tant qu'administrateur de faire exister non seulement isolément, mais ensemble, qui forment un tout cohérent avec une mission commune, chacun selon son charisme et selon aussi le charisme des prêtres ou des communautés qui les animent, bien sûr. Mais en dehors de ces 5 églises françaises à Rome, il y a Lorette, les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. Alors, si vous passez à Lorette, n'hésitez pas à faire un tour à la Chapellénie française qui dépend des pieux établissements également. Donc c'est un espace modeste. Au départ, il y avait une chapelle de la grande basilique de Lorette qui était française. La chapelle existe toujours, elle n'est plus entre guillemets à nous, mais il y a toujours un prêtre qui réside dans une maison non loin de la basilique de Lorette qui accueille les pèlerins sur place et qui sera très heureux non seulement de vous loger si besoin est, mais de vous accompagner spirituellement et éventuellement culturellement. Alors, les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, c'est bien sûr ces 5 lieux de culte avec les prêtres et les communautés qui les desservent. Et la vocation première des pieux établissements est de permettre à ces églises de fonctionner au plan pastoral, mais aussi sur le plan matériel, évidemment. Et donc, il y a toute une partie de notre activité qui consiste à assurer l'entretien de ces églises en même temps que de leurs pasteurs. Et l'entretien concret des églises se fait avec un partenariat avec le ministère français de la Culture et par l'entremise d'un service des travaux et bâtiments français en Italie qui travaillent très étroitement avec nous. Et il y a donc du coup également un rayonnement culturel des pieux établissements à travers bien sûr tout ce patrimoine qui est mis à disposition non seulement des pèlerins et des touristes mais de tout homme de bonne volonté, de tout amateur artistique. Et puis il y a des activités spécifiques également des pieux établissements. Je pense notamment à des concerts. Nous organisons 4 ou 5 concerts par an avec un ensemble musical, la Cappella Ludovicia, qui est érigée par les pieux établissements que nous finançons donc avec des concerts assez prestigieux qui font courir tout Rome et également des publications, des colloques, des concerts, etc. Les pieux établissements sont aussi au service de la francophonie et nous y tenons beaucoup. La réalité française se dilue un petit peu au Vatican. Il n'y a plus beaucoup de prélats français à la curie romaine par exemple comme collaborateurs du pape. Il en reste quelques-uns mais ils sont moins nombreux. Par contre, il faut entretenir la pratique et le goût de la langue française dans cette instance du gouvernement central de l'Église et c'est ainsi que les pieux établissements financent des cours de français pour les responsables de la curie romaine au Vatican. Et nous finançons également des séjours linguistiques à Paris et à Lyon pour des étudiants des universités pontificales de Rome.